mind mapping, le réduire à la prise de notes vous prive de ses bénéfices. En 2025, les managers composeront avec une complexité croissante. Débordés, parfois confus, ils cherchent des solutions pour clarifier leurs idées, engager leurs équipes, mener leurs projets vers le succès. Au-delà de la simple prise de notes, désormais reconnue, les cartes mentales offrent une vraie méthode pour développer force de pensée et leadership. Imaginez une vision claire, des décisions plus efficaces, une capacité à naviguer dans des contextes variés de chacun des projets. Mind Mapping Décision, fort de 15 ans d'expérience auprès des entreprises, vous révèle comment exploiter tout le potentiel des cartes mentales pour atteindre vos objectifs. Ce schéma illustre un chemin pour passer d'une information pléthorique et sans forme à la création de valeur. Vous devez affirmer votre vision avec humilité et écoute. Acceptez aussi vos limites et certainement oser ralentir. Utilisez une méthode structurante telle que les cartes mentales pour formuler des directions plus précises et donner des directions collaboratives à vos projets. La prise de notes peut être transformée par une pensée plus stratégique. Moi, quand je soutiens une de mes lectures par la création d'une carte mentale, je me transforme. Avec une intention en tête, je deviens chasseur de mots-clés et de phrases courtes et non seulement collectionneur de contenu en vrac, tenté de tout noter. Vous voyez la différence. Je suis prêt à extraire des concepts du livre pour les poser et les faire résonner dans ma mind map au bénéfice de mes projets. Une vraie pratique de l'affût. Par exemple, identifier une ressource clé à laquelle je n'avais pas pensé, un fait ou une citation qui va parler à mon audience, une métaphore évocatrice. Regardez comment notre cerveau respire pour organiser ses pensées et progresser vers un objectif, du chaos à l'action alignée, soutenue par la carte mentale. Et plus ces 3 étapes sont conscientes, plus la valeur finale est importante. L'identification des mots-clés, la traque des mots-clés et des clusters commence ce processus. L'extraction des concepts qui entourent ces mots-clés. Et enfin, la recherche d'une résonance contextuelle entre le contenu que vous êtes en train de travailler et vos projets. Ce processus se transforme en apprentissage actif au terme d'une intention. Et il se renforce au fil des pages, au fil des documents. Il grandit dans votre esprit et aussi dans votre carte. L'avantage de l'expérience consciente de l'incomplétude liée à la prise de notes. Sous la surface des pages, je choisis de naviguer dans une sélection de signes que j'assemble visuellement dans la carte. Avec cette prise de notes, je fais l'expérience assumée de la non-exhaustivité. Cette conscience change ma relation à l'information car je centre sur mes points forts, je choisis et recherche de la densité pour servir mes intentions, je ne vise plus du tout une croissance illimitée de mes notes. Et voyez comme les inconvénients ressentis en première approche peuvent se transformer en avantages et dans la durée avec les valeurs d'apprentissage, l'acceptation de l'imperfection qui donne plus de flexibilité mentale, une créativité stimulée et au final moins de stress. Alors oui, ce premier ressenti d'inconfort, mais qui ne dure pas, mérite d'être dépassé. Cette bascule va transformer en profondeur une situation dans un projet. Cette expérience liée à la prise de notes est en réalité une chance, car c'est ce même mécanisme qui se joue dans chacun des projets, en dehors de toute prise de notes. Renoncer à tout noter, tout connaître, tout embrasser. En contrepoint, je vise l'essentiel, je me place au plus proche de mes objectifs immédiats, aux opportunités liées à mon champ d'influence, aux talents que je peux mobiliser et aux intentions déjà formées. Une expérience en forme d'apprentissage. Beaucoup de personnes que Mind Mapping Décision forme aux cartes mentales craignent ce jeu de la synthèse. Il est pourtant indispensable pour remettre en mouvement des situations parfois bloquées. Et cette perspective de focus, la cartographie mentale pour vous et votre audience, devient un outil puissant de gestion de l'information pour résoudre un problème, prendre une décision, se fixer des objectifs ou valoriser des expériences passées. C'est une façon de reprendre contact avec une réalité qui est toujours à facettes et d'y injecter par étapes du mouvement sur fond d'un ressenti grandissant de confiance en soi. Car choisir un angle et y fixer toute son attention est déjà un premier pas vers l'excellence. C'est une étape vers cette vigilance pour une excellence de soi. À travers cela, je goûte aussi la plénitude de l'instant. Je combats une pensée distraite ou une conscience endormie.
Je passe d'un savoir plat à une saveur unique. Vous voyez et ressentez depuis l'intérieur. À la clé, il y a une transformation et vous êtes au centre de votre carte mentale. Vous démarrez une carte mentale avec ce qui est, avec votre existant, et c'est le moyen, croyez-moi, de reconquérir une souveraineté intérieure, de retrouver une confiance en soi, une manière puissante d'accepter la personne que l'on est, pour mieux la dépasser, en combinant vos représentations et vos talents unifiés et classiques. Dans cette prise de notes, je peux unifier mes talents et mes fragilités, sans chercher à masquer mes insuffisances. Je me fortifie de l'intérieur avec humilité. Je reconnais mes imperfections, je ne me sens pas menacé. Au contraire, je peux mieux aller chercher ce qui me manque auprès de mon équipe, auprès de mes partenaires, avec plus de clarté de communication et donc de pouvoir d'engagement. Ce visuel illustre la façon dont vous allez développer ce sentiment d'appropriation et de contrôle de vos pensées. La carte mentale est donc une couche qui vient se poser sur ces fondations. Ce terrain de jeu, le voici, il est formé de vos talents uniques, de ces aspects d'acceptation de soi, de cette souveraineté intérieure regagnée progressivement et de cette résultante qui est la confiance en soi. Il y a le sujet central dans une carte mentale, le projet ou l'idée à valoriser, et il y a vous, jamais bien loin. Vous êtes le témoin humble et agissant de l'ancrage de votre sujet dans son environnement. Vous êtes au milieu et vous préparez son développement futur. C'est une posture faite d'honnêteté et de présence avant même de songer à votre fonction et rôle spécifique dans le projet. Vous allez élargir à partir de ce cercle, voir plus loin, prévoir et inviter votre équipe à collaborer. Car c'est bien de cela dont il s'agit, un nouveau contrat avec vous-même et vos parties prenantes. Dans des situations complexes, avec de la prise de décision, la carte mentale joue un rôle de nouveau contrat vis-à-vis de soi-même, puis avec les autres. La mind map devient le GPS de vos futures interactions sociales et modes de régulation. Dès que les doutes ou les turbulences se manifestent dans votre carte mentale et votre projet, et il y en a forcément, vous revenez sur ce point central que vous habitez pleinement. Et vous pouvez à nouveau, et sans risque, vous ouvrir vers les autres et vers l'extérieur. Voyez ce nouvel équilibre entre les mind maps individuelles et collaboratives. Sur la partie gauche, nous l'avons vu, je le résume par l'audace d'être soi, et sur la partie droite, eh bien, un cadre de communication plus adulte, plus aligné vers l'action et plus centré sur les talents de chacun. C'est ce qui forme la pratique des mind maps collaboratives. Ce point de ressourcement et d'inflexion, cette référence, eh bien, c'est la référence de celle ou celui que vous êtes vraiment. Et ensuite, et grâce aux autres, vous ressentez cette actualisation, cette augmentation de vous-même. C'est une facette finalement du développement personnel où votre talent est comme une pièce de puzzle qui découvre enfin l'emplacement qui lui est destiné. La spatialisation et le développement organique de la carte mentale vous aident. Depuis 15 ans, et après avoir testé pour moi-même ces processus pendant des années, c'est avec Mind Mapping Décision que j'aide les managers et les équipes en entreprise à se transformer grâce à cette puissance de l'outil Mind Mapping. Et justement, il faut de la méthode et des outils, et il faut se former pour mieux en profiter. Les outils évoluent à toute vitesse. Toujours plus de richesse fonctionnelle, de pouvoir d'intégration. Par exemple, My Manager dans sa version 2025 offre une immense maturité et un agrément d'usage hors pair. Je note que plus ces outils progressent et facilitent les réalisations techniques, et j'ai commencé avec My Manager il y a plus de 15 ans, plus il y a besoin d'accompagnement. Car il y a toujours un risque d'égarement si les outils sont utilisés sans la méthode associée. C'est pour cela qu'en formation Mind Mapping, je reviens toujours sur ce lien profond entre l'outil et la mécanique première du management des idées et des informations. Car les performances futures sont bien ici. Avec méthode, éveil et facilitation. Vous développez le niveau de conscience de ce processus, depuis les aspects neurosciences jusqu'à votre singularité. Regardez ce visuel qui part de l'outil. La puissance de l'outil, ses fonctionnalités vont traverser successivement différentes couches. Une prise de conscience de ses talents et fragilités, une acceptation de soi-même, la reconnaissance des besoins des autres et les principes
de cognition et neurosciences. Et au bout, il y a effectivement un épanouissement professionnel et personnel accru et des succès projets plus consistants. Vous évoluez positivement en partant du moment présent. Votre quotidien, que tant de managers hésitent et se perdent finalement sans repère ni boussole, livrés à toutes sortes de distractions ou d'incantations proposées parfois par d'habiles communicants. Faire face, ou bien se sentir encore plus dépassé, stressé ou anxieux. La carte mentale est un levier pour entrer en relation à travers ces différentes couches avec mes aspirations les plus profondes qui peuvent me mener vers un épanouissement supérieur. C'est pour cela aussi qu'elle est souvent utilisée par les coachs. Selon moi, l'enjeu est véritablement un enjeu d'éveil sur la dynamique de l'information. La carte mentale est un moyen unique de changer de regard, d'ouvrir votre vision pour quelque chose de plus systémique, dont vous devenez l'un des acteurs principaux, toujours plus incarné. Vous avez aussi besoin des autres, mais vous savez déconstruire les situations, saisir comment elles se cristallisent par strates dans l'espace de la carte et aussi dans le temps. Vous évitez ainsi des options néfastes pour vos projets. Vous comprenez qu'aucune situation n'est jamais figée, qu'aucun projet n'est 100% terminé. L'outil Mind Mapping, aussi performant soit-il, avec toutes ses fonctionnalités, ne dispense pas de la méthode des cartes mentales. Et de cette façon, vous êtes toujours au centre. En pilote agissant et vigilant, vous alignez vos pensées et vos actions. L'outil, finalement, est votre fidèle serviteur qui offre un avantage structurant. Voici quelques leviers pour relier pensée et action dans ce cadre-là. Vous savez détecter les éléments perturbateurs du flot de travail. Vous respectez et recherchez de l'aide chez les autres. Vous posez vos propres limites sans être un mauvais professionnel. Vous abordez positivement les situations au moment présent avec votre existant, alors que tant de managers se débattent dans des situations toujours plus complexes et souvent mal abordées. La carte mentale est un levier pour entrer en relation avec mes aspirations les plus profondes. Tout cela me permet de bâtir un cadre projet plus paisible, inspirant, régénératif, autant pour moi-même que pour mon équipe. Et armé de ces enseignements, les idées peuvent circuler, le regard peut changer, les comportements peuvent s'infléchir entre jeu et résilience. Le jeu, c'est cette habileté à changer de niveau, à envisager d'autres points de vue en parallèle. La résilience, c'est ce qui marque votre capacité à persister et adapter vos stratégies de pensée et d'action. Sur base de ces trois piliers, le respect des contextes locaux de vos projets, la quête de ce flot, de cette énergie et cette vigilance vis-à-vis de l'état de cette énergie, et cette logique de questionnement qui est propre au mind mapping. Observez dorénavant votre problème à la troisième personne. Détachez-vous, sans vous laisser envahir par vos émotions, et cela change tout. C'est le moyen d'envisager des points de vue et des solutions de façon plus large, mais dans un cadre de sécurité psychologique. La capacité à visualiser et créer cet espace, cette distance entre vous et ce que vous appeliez votre problème, devient une source de confiance inépuisable, un nouveau port d'attache et une distance que vous savez à présent installer entre vous, vos pensées et vos émotions. Et vos projets se transforment, et votre mode de management, idem, car vous êtes tour à tour conducteur de votre véhicule projet, attentif à la vision à travers le pare-brise, les rétroviseurs, mais également pilote de l'avion qui scrute la route depuis tout en haut et qui en voit forcément davantage que le chauffeur sur la route. Une prise de hauteur idéale pour anticiper les angles morts, profiter des opportunités rencontrées en chemin. Vous voyez cette fameuse big picture et cette agilité qui caractérise le mind mapping. Vous circulez entre les espaces et les différents territoires de vos projets, vous pilotez en quête de solutions nouvelles. Encore mieux, vous dites souvent face à l'incertitude ambiante, je m'y attends. Alors ce n'est pas parce que vous savez mieux décrypter l'avenir que quiconque, mais simplement vous ne vous laissez plus gouverner par vos peurs. Et je vois dans le mind mapping et dans l'examen de nos représentations une inclinaison vers plus de sincérité et de transparence. Tous ces aspects qui se retrouvent dans l'efficacité du management. Alors oui, en 2025,
Je vous souhaite le meilleur, bien accompagné pour gagner grâce au mind map. Commencez dès aujourd'hui par intégrer les cartes mentales dans votre flux de travail. Voyez quels sont les premiers leviers qui s'activent pour vous, pour votre équipe, pour vos projets. Je vous invite dès maintenant à parcourir le site mindmappingdecision.com qui propose de vastes ressources, des articles, des ateliers gratuits pour mieux saisir la force mentale et la puissance des cartes mentales. Vous pourrez démarrer par la prise de notes, mais vous irez beaucoup plus loin. Je suis toujours enthousiaste à l'idée de collaborer à de nouveaux projets et aider des personnes qui peuvent se reconnaître dans l'exposé des situations et des solutions développées dans cette vidéo. Alors, je vous souhaite le meilleur pour 2025 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.